Bonsoir et bienvenue pour cette lecture dans la parole de Dieu. Et ce soir, j'ai envie qui nous prend pour texte, nous prend quelques versets. Nous commençons par Exode le chapitre 3, le verset 10, et Exode le chapitre 5, le verset 1er. Et maintenant, va, je t'enverrai, c'est Dieu qui fait cause à Moïse. Il a dit comme ça, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le chapitre 5, le verset 1er. Moïse et Aaron se rendit ensuite auprès de Pharaon. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. » Nous allons un petit coup aussi dans Jérémie, le chapitre 29, et le verset 10 et 11. Le verset 11, vous connaissez un verset très connu, et le verset 10 et 11 de Jérémie, le verset 10. 29, 10 et 11. Et voilà ce qu'il dit à nous. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et lorsque nous sommes dans Matthieu le chapitre 5, le verset 13 à... Je commence par le verset 13. « Voici, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus que d'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. » Et le bruit de cire dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, 2 Corinthiens 5, et le verset 18. 2 Corinthiens 5, le verset 18. Et voilà ce que Paul dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et si mon vire, peut-être ce soir, donne un titre à cette portion, on peut appeler « Rendre les captifs libres ». Rendre les captifs libres. Peut-être ça paraît choquant, c'est le Dieu capable de faire ça. Oui, je suis d'accord. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu qui nous est capable de faire ces choses. On ne peut rien faire loin et sans l'Esprit
l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Et très souvent de fois, n'oublier, Dieu cause avec Moïse. Il dit, Dieu Pharaon, et pour commencer, il dit, ce que tu peux faire, te poil rendre libre. Te poil, bien sûr, en Égypte, et là, voilà cette mission qui mouinara pour toi, c'est de rendre libre mon peuple. Et maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir. Dieu envoyé, et il dit, toi, Moïse, tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Et là, on arrive à comprendre que Dieu choisit un homme et envoie-le pour libérer son peuple. Et quand on arrive, nous guette le texte de Paul, il dit comme ça, nous finissons recevoir cet ministère de réconciliation. Et à la fin, avant que Jésus est enlevé, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et là, nous arrivons à comprendre que le plan de Dieu, c'est qu'il servir de ce bons enfants pour accomplir son œuvre sur la terre. C'est pour cela, il dit, quand nous prions ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Comment cela les réaliser? Les réaliser à travers le corps de Christ, qui est l'Église, qui est toi, qui est moi. Nous sommes le corps. La tête, qui est Christ, la tête donne des directives et le corps y agir. Et là, mais très souvent des fois, nous nous cachons derrière qui Dieu pour faire lire et il n'a pas besoin de nous. Non. Dieu est toujours en vie, travaille en nous, pour nous et à travers de nous. Et la grande question, me content l'épisode de Gédéon, mon petit, mon pénanonière, et même Moïse, il dit, mon pas qu'on causer, et nous trouve des excuses et des excuses. Mais lorsque les causes à Gédéon, dans Juge le chapitre 6, il dit comme ça, va avec la force que tu as. Et là, c'est nous responsabilité en tant que lumière, selon Matthieu 5, à partir du verset 13, et c'est nous responsabilité pour aller et pour propage la bonne nouvelle, et comment Paul il dit, moi pas simplement, moi pas vine avec l'éloquence, mais moi vine avec la puissance du Saint-Esprit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que les clair et net de ce que Paul les pas vine par lui-même, mais les vine équipés. Nous tous qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous énarrons l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu, c'est le cadeau, le don de Dieu qui est donné à nous par grâce, pour vivre et pour faire son œuvre. Alors, cet ministère de la réconciliation est un ministère très peu, pour ne pas dire un peu quelque part négligé par l'Église, parce que tout le monde a reçu ce ministère de la réconciliation. C'est quoi? C'est aller en tant que lumière et éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. À l'église, comme quelqu'un dit à moi, tu connais, nous pas besoin de lumière dans la lumière, nous pas besoin de lumière dans l'église, nous avons besoin de lumière en dehors de l'église. En dehors de l'église. Et là, le texte est clair et net, il dit, nous finissons recevoir, non seulement qui nous, il recevoir le ministère de la réconciliation en tant qu'ambassadeur de Christ,
nous représente. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les citoyens du ciel sur la terre, dans nos quartiers, dans nos écoles, et là que le bon Dieu place nous. Alors, on n'a pas d'excuses, mais simplement, ça demande une préparation. Quel genre de préparation? Est-ce que c'est par nous la force? Non, non. Nous besoin prend de Dieu et donne à l'homme. Christ en nous l'espérance de gloire. Au commencement était la parole avec Dieu, la parole se fait manifester chair, et la parole demeure dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, c'est nos responsabilités en tant qu'enfants de Dieu, en tant que membres dans le corps de Christ, qui nous capables d'œuvrer dans ce ministère de la réconciliation. Alors, tous ceux qui n'acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont cette responsabilité d'aller dire aux autres, pas nécessairement par nos paroles, mais par nos actions, par l'amour de nos actes sont empreints, le monde saura que nous sommes ses disciples. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que cela, c'est nos responsabilités. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Non. C'est nos devoirs et nos responsabilités d'aller et partager la bonne nouvelle. Et lui dire, voici les signes qui accompagneront. Qui veut dire, c'est pas simplement une parole, non seulement nous apporte la parole, mais nous aussi prier pour ceux qui sont dans le besoin. Et très souvent, des fois, nous nous cachons derrière ce saint-don ministériel. Ou bien, ce saint-don ministériel, il fait nous croire qu'il saisisse ce saint-don-là, qui est capable d'être les représentants de Christ, l'eau, la terre. Non, ce sont des dons pour l'édification de l'Église, qui veut dire pour préparer l'Église afin qu'il y bouge dans ce ministère de la réconciliation. Pour être la lumière et pour être le représentant de Dieu là où Dieu il place nous. Parce que quand nous lisons dans Jérémie, c'est une période sombre, c'est une période difficile. 70 ans de captivité. Et ce qui est intéressant de cette portion, bien sûr, ce chapitre 29-11 est connu partout, mais le verset 10 est très peu connu. Parce que nous comptons, nous dire, Dieu a un bon plan pour nous, c'est pas un plan de malheur, c'est un plan de bonheur, etc. Mais le verset 10, c'est intéressant, mais il met toutes choses en perspective. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole et en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets. Qui veut dire ces moments difficiles de captivité, pas fin annule le plan de Dieu. Qui veut dire ce moment difficile à travers lequel je peux passer, l'IPAN annule le plan de Dieu. Peu importe quelle difficulté tu peux passer, ça pas annule ce que Dieu il demande toi faire. Ça pas efface les bons plans de Dieu, ou bien ta responsabilité d'œuvrer dans ce ministère de la réconciliation. Alors, c'est, qui veut dire comme cause un contexte de l'Église, c'est la responsabilité de tout le monde, tout un chacun, qui nous apporte la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pas qu'il nous a besoin dans notre travail, nous servir notre travail comme un pulpit. Non, quand nous travaillons. Nous faisons ce qui nous est payé pour. Mais simplement, ce qui nous était, cette lumière, les briller, jusqu'à 10 mois, me demande une question.
Un peu comme Zacharie, le chapitre 8, qui demande une question. Ah ben, qui c'est là, tout bon Dieu? Parce que la lumière, quand nous lisons dans Matthieu 5, nous pas qu'à casser les. Nous besoin, les besoins au placer. Et cette lumière, personne, ni persécution, ni l'enfer, pas capable, empêche-toi, empêche-moi, empêche-nous, briller. Rien ne peut le faire. Parce que cette lumière les dégage depuis l'intérieur de nous. Parce que nous sommes le temple et l'habitation de Dieu. Alors, nous reprendre et nous arriver à comprendre de ce que les situations parfois, Dieu nous-mêmes nous dit, ah, nous pas dignes pour faire cela. La lumière reste la lumière. Pleine lumière qui est plus digne que l'autre lumière. La lumière est la lumière. On se met en règle avec Dieu, mais la lumière reste la lumière. L'eau de vie reste l'eau de vie. Le pain de vie reste le pain de vie. Alors, qui nous prend cela en considération de ce que nous appelle le moment où nous vîmes enfants de Dieu. Le moment, comme dit Colossiens, qui nous est transféré du ténèbre à la lumière. Le moment que Jésus-Christ est nous Seigneur et nous Sauveur, ce même moment, nous avons pour responsabilité le ministère de la réconciliation. Parce que nous sommes citoyens. Allez, oubliez cette affaire de ministère. Nous sommes citoyens. Nous sommes ambassadeurs. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes d'un autre royaume. Nous sommes sur la terre, nous dans ce monde, mais pas de ce monde. Et là, nous fonctionnons comment Dieu écrit dans ce parole, nous besoin fonctionner. Et il y a tout quelque chose qui peut décourager toi, pour découragement. Et il y a tout des attaques. Mais la Bible est claire et nette. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous empêcher d'être la lumière, ce que Dieu a déclaré. Alors, mon pensée, c'est le temps plus que jamais qui nous prend cela à cœur, nous prend ce ministère à cœur et nous commence à fonctionner dans ce que Dieu appelle nous pour être. Et nous pas capables d'être moins ce que Dieu a déclaré nous était. Bien sûr, il y a une bataille dans nous la tête. Et il y a des mots qui parfois les remonter, ce que les gens qui ne sont capables de dire, mais Dieu reste Dieu. Et la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est une parole à double tranchant. C'est une parole qui est puissante, qui est capable de briser les cœurs de pierre et fait devenir un cœur de chair. Cette parole, il a le pouvoir, éclaire et libère l'esprit des gens. Alors, nous pas d'excuses. C'est nos responsabilités qui nous bougent et nous commençons à fonctionner dans ce ministère, aussi en tant qu'ambassadeur, aussi en tant que citoyen, aussi en tant qu'enfant de Dieu, aussi en tant que témoin de Jésus-Christ. Et sur cela, je dois prendre congé de vous et je vous invite demain, et on va se rencontrer le 31 octobre au stade de Rosil, We Are One, et de ce que nous sommes en Christ, et beaucoup d'églises vont se rassembler pour une communion fraternelle. Et que là, nous pouvons entendre des chants, et nous pouvons entendre quelques exhortations, et monsieur est certain qui nous peut bénir. Invite quelqu'un, et monsieur que la personne peut être bénie aussi. Et si tu passes à table, je veux te dire bon appétit, et suive-nous sur Instagram, Facebook, et monsieur est certain de ce qu'il nous peut capable rencontrer nous encore. Et dimanche, n'oubliez pas dimanche, on se rencontre à 10h.
Que Dieu vous bénisse, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur vous. Et c'est que tu as un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de soirée. Bye bye.